grand plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur votre télévision au-delà de l'imagination pour parler actualité politique. Nous allons aussi analyser la question liée à la révision de la Constitution. Ça fait l'actualité politique, en tout cas, dans l'opinion publique nationale qu'internationale. On en parle. Et ici, nous allons analyser avec les acteurs politiques. Nous recevons ce jour Monsieur Jack Hoffman. Il est analyste politique indépendant. Nous recevons également à ses côtés M. Passion Kayembe. Il est analyste politique également, mais lui, il est de la société civile, il dirige une ASBL, il nous en parlera peut-être. Mais nous recevons également de notre côté M. Denis Belessi. Lui, vous le connaissez aussi, il est cadre de l'opposition, cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou Madidi. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous et bienvenue également à vous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. C'est parti, nous commençons avec le tout premier sujet. Avec ce sujet, nous allons faire le tour des tables. Un seul tour des tables, c'est concernant les prochains bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Les candidats sont connus parce qu'on a validé donc les noms qui sont retenus pour cette course sont connus. Nous commençons avec vous, Denis Belessi, le prochain bureau de l'Assemblée nationale. Vu les candidats qui sont retenus aux différents postes, qu'est-ce que ça vous dit et à quoi on peut s'attendre? À quoi ils vont organiser les élections? Ça ne sert à rien. Dans les principes comme au Parlement, on peut dire que c'est le monopartisme. L'union sacrée gère seule, dirige seule, avec en tête un homme qu'on appelle Félix Tshisekedi qui a recommandé Vital Kamerhe. Et là, vous allez dire que le Congo, c'est un état de droit? Non. Félix Tshisekedi a recommandé Vital Kamerhe. Oui, mais Vital Kamerhe est le recommandé de Félix Tshisekedi. Mais il y a eu l'élection. Non, Kamerhe lui-même avait dit. Kamerhe lui-même avait dit, nous avons les images, que je suis le recommandé du chef de l'État. Okay. Et lorsque Kamerhe est le recommandé de Félix Tshisekedi, à quoi est bon d'organiser les élections? Lorsqu'on vous dit que le mal reste le mal, le bien reste le bien, ce n'est pas inventé quelque part, mais on a étudié. Ces gens qui ont prononcé des paroles pareilles ont étudié et c'est resté dans les annales. L'union sacrée, vu sa mauvaise structure, ne pouvait que organiser de mauvaises élections aussi. Puis c'est quand on a commencé par le départ, les élections qu'on a connues 4 mois passés, les élections présidentielles, avec les machines à voler. Et toutes les personnes qui étaient sanctionnées là, tous les députés qu'on avait arrêtés avec les machines, aujourd'hui ils sont sénateurs. Tous ces gens-là, de Ngobila, de Singhi Pouloulou, tous ces gens sont sénateurs. Pour vous faire voir qu'ils sont toujours dans le mal. Et leur mal va continuer toujours dans le mal. Ça ne deviendra jamais le bien. On dit, on organise les élections. Là, c'est entre, et puis c'est l'opposition, n'est pas vraiment représentée au Parlement. L'opposition, non, l'opposition n'a que 28 députés. Okay. Sur 500, les restes là, c'est union sacrée. Et on devait laisser les gens de l'union sacrée postuler et que les meilleurs gagnent, puisqu'ils sont d'une même famille politique. Et faire les choix que non, c'est telle personne qui va passer et telle qui va passer. Mais les autres se sont désistés aussi. Non, là, c'est créer la frustration. C'est créer la frustration. Ils ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, sous coulisses, ils sont en train de préparer une histoire. Une fois-ci, Vital Kamerhe passé président, il y a un député qui va monter là-bas, lancer encore la motion concernant le dossier de 100 jours. Puis c'est juste aujourd'hui, on ne voit rien. Un député de quelle famille politique? Opposition alors? Toujours là-bas, il y a une opposition qui va se créer encore là-bas. Puisqu'ils savent que les mandats... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah, mais attendons voir, vous allez voir. Vous allez vivre. Et ils vont descendre sur le terrain, aller à Kananga voir si réellement il y a des maisons là-bas. En Boujima, il y a des maisons qu'on a construites pour le programme de 100 jours. Puis c'est vu que le programme n'était pas équilibré géographiquement. Il y avait seulement une tendance d'appartenance. Mais Kamerhe a été acquitté par la justice. Ça va continuer.
Où? Ça va continuer, vous n'avez Parce pas... qu'on appelle Caméra Réunie. Non, ça va continuer, ne vous en faites. Il y a un laboratoire qui prépare ça. Bon, là, c'est dans leur laboratoire, ça peut venir ou pas. Mais j'ai lancé déjà les boules, hein. Alors, la boule pour faire voir aux autres que quelque chose sera sur le point d'arriver. S'ils organisent, à quoi est bon d'organiser ça? Il fallait que Félix se nomme directement. parce que la plupart de ces candidats sont seuls, les uniques candidats à tel poste, par exemple. C'est pour ça que vous dites. Non, mais ils vont désister, non? Un seul candidat dans tel poste. Et à quoi est bon d'organiser des élections? Ils devaient nommer comme Mobutu. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ils devaient nommer comme Mobutu. C'est leur souci. Même quand on dit on va réviser la constitution, on va changer la constitution. C'est de se maintenir comme Mobutu. Or, nous avons milité pour ça. Qui n'avait pas milité pour que ce pays avance? Alors, s'il faut rester un peu positif, vu les noms qui sont dans cette liste des candidats au bureau définitif, notamment Vital Kamerhe, professeur d'université, il y a le premier vice-président, professeur d'université, Jacques Njoli, professeur d'université, rapporteur. Est-ce que ça ne porte pas un espoir quelconque, ce bureau? Non, professeur ou pas, le profil et perspective, c'est élogé. C'est reconnu, Njoli, Vital Kamerhe, prof Kilumba, c'est bien. Mais maintenant, ça reste l'exécution. Ça reste l'exécution. Mais ce sont des figures quand même qui portent espoir pour relever l'Assemblée nationale. Mais non, mais ça va porter espoir. Comme Vital Kamerhe, à peine d'être ministre, puis c'est lui d'abord été le directeur de cabinet, vous savez, les dossiers 100 jours. Après les 100 jours, on a nommé le ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Merci. Il n'a rien ajouté. Nous allons revenir à vous. Et maintenant au Parlement, il était d'abord le président du Parlement dans les temps. Il a réussi sa mission. Non, réussir c'est quoi? Parler français, c'est pas réussir. Bien. Combien de lois qu'on avait votées? On va revenir à vous, Néhi Bélissi. À vous, Patient KMB, dites-nous, ce bureau-là, une fois constitué, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça porte espoir, en tout cas, pour ce pays? Alors, il faut se dire, j'ai très bien suivi mon co-débatteur. Il y a un souci dans notre pays. Dire que ces élections ne doivent pas avoir lieu parce que l'Union sacrée a organisé les élections primaires pour l'Union sacrée, cela ne veut pas dire que l'Union sacrée a désigné directement un candidat. Ils ont désigné un candidat par rapport à eux. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on a plusieurs tendances politiques. On a l'opposition, on a les indépendants, on a aussi l'Union sacrée. Et l'Union sacrée n'a pas voulu se battre entre eux. Ils ont décidé de choisir un seul candidat qui va représenter les camps Union sacrée. Mais à cela, il faut noter que lorsqu'ils ont déposé leur candidature, il n'y a pas que Vital Kamerhe qui a déposé la candidature. Il y a plusieurs personnes qui ont déposé leur candidature. Et ça, cela ne veut pas dire que non, on ne peut pas organiser ces élections. Alors, nous sommes dans notre sphère politique actuelle a un problème. Vous voyez, analystes politiques, société civile et autres, nous nous basons sur certaines choses qui en réalité n'apportent rien au pays. Si vous rentrez il y a quelques semaines en arrière, vous verrez que selon les statistiques que les Sénats, les deux chambres, ils ont dépensé depuis l'an 2022 jusqu'en 2024 plus d'1 milliard de dollars. Voilà. Donc on nous sort que Mbosso a dépensé au moins 90 quelques millions de dollars pour acheter 24 bus. Okay. Est-ce que c'est là la nécessité dans notre pays? Non. Voyez. On peut se mettre tout autour de cette table pour discuter qui doit diriger tout ce qui va avec et se battre pour leur poste. Le petit peuple reste comme ça. Okay. Nous devons être des vrais représentants de la population. Parce que aussi longtemps que nous allons parler de Vital Kamerhe qui doit remplacer ou tel autre, peu importe la personne qu'on va choisir. Moi d'ailleurs j'ai été très déçu parce qu'on a parlé du renouvellement de la classe politique. Mais surtout le député élu, 400 et quelques des députés déjà enregistrés actuellement, je n'ai vu aucun jeune ou une nouvelle figure s'autoproclamer et dire je vais déposer ma candidature pour devenir président de l'Assemblée nationale. C'est décevant de la part de nos députés. Nous tous, que ce soit l'opposition, je ne sais moi la société civile ou majorité, nous devons penser au peuple. Parce qu'on n'est pas politique
pour se servir et servir son ventre. On est politique pour servir les peuples. Qui, malheureusement, dans notre pays, on se rend compte que ces politiques ne servent plus la population, mais ils sont en train de servir leur ventre et leur famille. Voilà pourquoi moi, je ne cesse d'interpeller. Et partout où j'interviens, moi, j'interpelle. Parce qu'on peut beau sortir même des articles qui soutiennent ces élections. Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale sera élu, est-ce qu'il va travailler au profit de la population? Est-ce qu'il va servir réellement la population? Est-ce qu'il sera vraiment le représentant de la population? Est-ce qu'il va vraiment voir et sanctionner les ministres comme il le faut? Est-ce qu'il va contrôler? Non, les promesses ne sont que des paroles. Les paroles s'envolent. Mais nous avons besoin maintenant de personnes qui en réalité peuvent réellement représenter, pas seulement à parler. Nous avons vu que toutes ces personnes-là, en réalité, ils ont échoué. Mais si nous partons sur l'aspect politique, nous nous rendons compte aussi que la personne de Vital Kamerhe, c'est une tête. Kamerhe est fille à l'Assemblée nationale. Et il est parmi des personnes qui, en réalité, à l'époque, si le père est toujours à décider depuis longtemps, il est parmi les personnes qui ont milité à ce que les brassards ne puissent pas passer dans notre pays. La raison même de les destituer de son poste de président à l'époque de Kabila, c'était à cause qu'il ne voulait pas que certaines choses puissent passer. De lois que les Bochab et autres pouvaient faire passer facilement ou ils pouvaient accepter facilement, lui disait non. Donc c'est-à-dire quoi? On a besoin d'une personne certes intelligente, mais qui a l'amour du pays. Là, nous ne parlons plus de Vital Kamerhe avec les affaires de 100 jours ou au ministère de l'économie, certes très décevant, son passage au ministère de l'économie par rapport à ce qu'il a nous expliqué comment la RDC peut être le Brésil de l'Afrique et tout ce qui va avec. Nous devons maintenant voir les perspectives de l'avenir de notre pays. Nous ne devons plus être là pour nous abrutir et nous marteler sur certaines choses. Non, tel autre. On va parler des individus aujourd'hui, demain, le lendemain. Quoi que nous fassions, Vital Kamerhe sera le président de l'Assemblée nationale. Alors, les présidiums se partagent ces postes-là. Est-ce que c'est bien? Bon, c'est quelque chose qui passe, qui ne passe pas. Ok, le présidium, c'est partager ces postes. Donc, Jean-Pierre Mbemba a proposé sa sœur, Bati a proposé son fils Serge Bati. Mais vous ne verrez pas qu'on les a exigés d'échanger. Sur la liste, ce n'est plus et. On a pris une dame de Malemba Nkoulou, donc on a changé. Le problème, c'est quoi? C'est que les présidiums peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il est le libre choix à tout le monde d'aller postuler. C'est pas des critiques peut-être qu'ils ont changé? Oui, ils peuvent changer par des critiques. Normalement, c'est ça. Des critiques existent pour ça. La pression, elle existe pour ça. Ils sont là pour servir le peuple. Quand le peuple voit que non, là, vous ne pouvez pas faire ça, et qu'ils vous disent et que vous changez, tant mieux, si c'est pour servir la population. Voilà pourquoi moi, je ne cesse de le dire. On peut beau parler de toutes ces personnes. On peut toutefois dire tout ce que nous voulons. Si Vital Kamerhe sera le président de l'Assemblée nationale, il le sera. Mais il est de notre responsabilité congolais de faire quoi? D'accompagner ces personnes et de leur rappeler leur rôle à jouer parce qu'ils sont les représentants directs de la population congolaise. Merci, Patient Kayembe. Vous, M. Jack Hoffman, enfin, on va finir avec vous par rapport à cette question liée au prochain bureau de l'Assemblée nationale. Vous, qu'est-ce que ça vous dit? L'Assemblée nationale, il y a encore quelque chose à espérer? Ou bien, bon, c'est le remplissage tout simplement constitutionnel? Bon, franchement, je ne sais à quel sein on peut se donner aujourd'hui. Les saints Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi et tous les autres, Félix nous a promis le renouvellement de la classe politique, voilà, les changements. Premier mandat, on a fait avec, mais il fallait au deuxième mandat qu'on voie réellement le renouvellement de cette classe. Okay. Une mission qui semble être à ce jour impossible. Donc on n'a pas renouvelé. Parce que les mêmes têtes, les mêmes familles qui règnent déjà politiquement, okay, font, ça devient maintenant une succession. La politique au Congo, c'est une succession de familles. Okay. Ce qui fait que quand les pères sentent déjà que ça ne va plus, ils préparent déjà les fils. Quand le père est au Sénat, le père se trouve à l'Assemblée et madame se trouve au gouvernement, ainsi de suite. Dans un pays où des millions de Congolais attendent l'emploi, l'emploi ne tourne que dans certaines familles et les autres doivent être des esclaves pour ne puisque sucer les miettes qui tombent de ces familles, ce qui est une déception. Parce que c'est impossible. Je dis, est-ce que les présidents manquent les moyens, les mécanismes de renouveler la classe politique?
qu'il nous interroge, nous les analystes politiques indépendants, qui ne profitent rien du tout de notre État, alors que l'État devait être le juge juste pour tous les citoyens congolais. Aujourd'hui que Vital, hier, aujourd'hui et toujours Vital est là, Jean-Pierre Mbemba et tout le monde, 1 plus 4, les mêmes têtes, les mêmes individus, nous reviennent toujours sur la scène politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le bureau sera là avec Vital Kamerhe, parce que c'est déjà décidé ainsi. Sur le plan de la démocratie, je m'avais quand même félicité un terme, depuis que la démocratie a commencé dans ces pays, les termes que j'ai entendus, les primaires, que j'entendais seulement aux États-Unis. Au moins. Organisé par une famille politique. Oui, au moins pour la première fois, j'ai vu quand même, il y a eu des élections primaires. Sur le plan démocratique, là, c'est déjà un pas. Parce qu'il s'agit de l'organisation, ils se sont organisés, ils ont désigné leurs membres en ordre utile. Ok, ces membres, c'est parce qu'ils sont très compétents ou parce qu'ils sont très influents. Donc la politique au Congo ne se fait pas avec des gens très compétents, mais ça se fait avec des gens très influents. C'est-à-dire quand vous avez les moyens, quand vous avez beaucoup de politiques autour de vous, donc vous pouvez influencer les choses et ça va jouer comme vous le voulez. Alors, moi je me dis, parce qu'il sera le président, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on va faire avec lui. Et pas seulement lui, l'ensemble de ces mêmes individus qui viennent, qu'ils comprennent que 30 ans, c'est une vie. 40 ans qu'ils sont en train de faire, de dérouler toujours sur la scène politique. Il y a des citoyens qui sont nés dans la pauvreté, qui meurent dans la pauvreté. Et que cette fois-ci, au moins, qu'ils jouent les francs jeux. Les francs jeux, c'est quoi? C'est la mission traditionnelle du Parlement, ce n'est pas la politique, c'est de contrôler les gouvernements. Lorsqu'on contrôle les gouvernements sans contrepartie pour l'intérêt général, je crois qu'il y a moyen que les ministres, que les mandataires de l'État aient peur de l'autorité et qu'ils servent réellement l'intérêt. Nous nous rendons compte que la plupart de nos ministres, la plupart de nos mandataires ne sont pas contrôlés. Quand on veut lancer une motion, c'est une motion de complaisance qui finit par des arrangements parce qu'il y a eu des enveloppes qui sont sorties. Et là, ce n'est pas le rôle du Parlement. Et si c'était ça, donc ça ne vaut pas la peine qu'on ait ce Parlement ou ces deux chambres. Parce qu'en réalité, ils ne jouent pas bien leur rôle. Ce que je peux interpeller aujourd'hui, que le Parlement joue réellement son rôle de contrôle. Pas seulement laisser ses rôles à Alinguete, qui est déjà fatigué avec des multitudes de manipulations des hommes politiques. La question qui allait suivre. Et le deuxième élément que je voulais ajouter, c'est que ce Parlement qui arrive nous aide à changer cette constitution, qui entretient beaucoup de flou tout autour de lui pour que certains politiques soient toujours là. Comment voulez-vous qu'un seul individu ou une seule famille ait autant de mandats? Il est sénateur, il est député, Est-ce que la Constitution ne peut pas interdire le cumul de fonctions, le cumul de mandats? Vous êtes député, vous le restez toute la vie. Bon, pas toute la vie, tous les mandats, et vous n'allez pas postuler à un autre. Une fois que vous postulez, c'est peut-être le parti ou quelqu'un d'autre, c'est l'État qui nomme, qui va pourvoir à ces postes-là, au lieu que ce soit le libre choix des individus qui commencent à se faire des passes et deviennent des maîtres, des seigneurs, et les autres sont des vassaux qui doivent être là pour s'incliner. Notre deuxième thème de ce jour, donc, nous y sommes, changement de la Constitution. On connaît déjà la position de M. Jack Hoffman, mais cette fois-là, nous allons prendre encore Denis Bélessi. Révision ou changement, vous serez de quel côté? Révision. Pourquoi? Vu le préambule qui est vraiment d'une valeur absolue pour le Congo, on ne peut pas boucher cette préambule. Un bon texte, plein d'amour, plein d'élégance. Pour moi, on doit réviser la Constitution. Et cette proposition de révision de la Constitution n'a pas commencé aujourd'hui. Comme on dit, la science sans conscience n'est que rime de l'âme. En 2019, quand il y avait le problème de la vérité des urnes, nous de décider, la MOCA, et la MOCA, on avait fait la proposition des réformes institutionnelles. Quand on parle des réformes institutionnelles, on voit que c'est la révision aussi de la Constitution. Mais c'est IDPS qui avait rejeté ça.
après multiples discussions, le groupe des élites congolaises vivant en Occident, connu par le professeur Bob Kabamba, était venu ici. On était au centre Ngana pour cette question. IDPS arrive et après un moment, 2 jours après, on dit non, plus question. Puisque la proposition était de réviser la Constitution. Pour le prof Bob Kabamba, il a souhaité. Pour lui, dans ses études, il a vu que les problèmes qui se posent, c'est le 2e mandat. Du président de la République. Du président de la République. Okay. Qu'on puisse avoir un cycle à 7 ans seulement. Une seule fois non renouvelable. 7 ans seulement. Oui, oui. Une seule fois non renouvelable. C'est-à-dire la première année, on considère comme l'année que vous maîtrisez d'abord les rouages de fonctionnement de l'institution président de la République. 5 ans, vous travaillez. Et la dernière année, c'est les organisations des élections. Voilà. On a refusé, ils ont refusé surtout pour ces points-là. IDPS. Et dans leur tête, comme ils ont fait 37 ans de l'opposition, même ceux qui étaient dans d'autres partis, quand ils viennent là-bas, oh, on a fait 37 ans. Moi-même, j'étais aussi IDPS. Okay. 37 ans de l'opposition, notre tour aussi, nous devons faire aussi 37 ans de l'opposition. Qui n'a pas déclaré? Nous suivons les campagnes des candidats présidents de la République. Même Moïse Katumbi avait déclaré la révision des constitutions sans pourtant peut-être le savoir. Quand il a dit que si je passe président de la République, je vais supprimer la maison civile du chef de l'État. Okay. C'est une révision aussi. Vous voyez? Okay. Pour moi, je suis d'accord pour la révision des constitutions. Moi, j'avais voulu même qu'on ajoute ces points ici lorsque on part à la campagne électorale, le 2e et le 3e, on peut se trouver aussi une place stratégique pour eux. Diriger le Sénat, soit diriger d'autres institutions. Vous en avez compris aussi la vice-présidence en RDC. Oui, puisque le Premier ministre, en réalité, en RDC, est figurant. Le président de la République lui-même a les 4 ministères de la souveraineté et toutes les institutions qui accompagnent aussi ces ministères-là. C'est pourquoi le Premier ministre ne parvient même pas à bien travailler. Et si on part, on a un vice-président, c'est le président qui va commencer à désigner, il désigne directement. Vous voulez qu'on change les régimes, Oui, oui, pour moi, qu'on puisse avoir le vice-président. Okay. On puisse avoir le vice-président que d'avoir le premier ministre. Puis c'est depuis qu'on a commencé. Si ce n'est pas la famille biologique du chef de l'État, qu'on appelle la maison civile, qui bloque le bon fonctionnement des premiers ministres, et le président lui-même a aussi un autre gouvernement qu'on appelle parallèle. Et ça dérange. Bien. Ça dérange. C'est pourquoi il y a les points qu'on doit vraiment discuter là-dessus. On va revenir à vous. Monsieur Patient Kayembe, on connaît déjà la position des 2 co-débatteurs ici. La vôtre, c'est laquelle? Alors, je suis du même avis que les 2 co-débatteurs, okay. Sauf que nous devons maintenant partir en termes de temps. Lorsque nous parlons actuellement de revoir notre constitution, en ce moment, est-ce une nécessité? Non. Vouloir changer la constitution et en parler maintenant, c'est 2 choses différentes. Parce que maintenant, là, nous n'avons même pas un gouvernement. Mais il faut noter et il faut rappeler que nous avons 2 premiers ministres. Oui. L'autre qui est nommé et l'autre qui gère les affaires courantes, dont même le professeur lui-même, Bob Kabamba, dit, chez nous, on n'a pas les systèmes de la personne qui gère les affaires courantes. Okay. Et il faut se dire, notre constitution actuelle a été créée par rapport au contexte de cette époque. Notre constitution qui est créée parce que l'MLC était là, RCD Goma et les pouvoirs en place, on devrait écrire une constitution par rapport à ce contexte de l'époque qui en réalité devrait permettre que tout le monde devrait se partager les gâteaux et tout le monde devrait se retrouver par rapport aux 3 représentants. Voilà. Et ça, à l'époque, c'était normal
Et ça pouvait répondre aux besoins de la population congolaise. Et maintenant qu'aujourd'hui, autant des années passées, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on a plusieurs partis politiques, où on a quelqu'un qui était hier tshisekidiste, devient kabiliste et plus pire que les kabilistes. L'autre qui était kabiliste devient tshisekidiste plus que tshisekidiste. On change des camps comme on veut. Comme on veut. Il faut maintenant qu'on puisse aussi avoir une constitution qui en réalité est partageable avec notre contexte actuel. Voilà. Vous prenez, je vais prendre l'article du mandat. Cet article le dit clairement. Le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Voilà. Mais ça se contredit encore. Parce que c'est renouvelable une seule fois. Mais sauf qu'on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à À l'installation du nouveau président. Et donc, s'il n'y a pas installation du nouveau président, le président de la République peut rester là pendant 20 ans. Voilà pourquoi il faut qu'on change certains articles qui, en réalité, ça profite pour l'opposition, tout comme pour la majorité. Okay. Voyez-vous les régimes dans notre pays, tel qu'il est. Aujourd'hui, on a un problème de la sortie du gouvernement. Pourquoi? Parce que notre régime ne nous permet pas. Il faut que tout le monde puisse se retrouver. Et les présidents des regroupements politiques, ils sont là. Tout le monde veut avoir sa part. Non, mais moi j'ai 50 députés, moi j'ai 45, moi j'ai fait ceci. Et c'est eux qui bloquent. On parle de poids Le politique. poids politique. L'autre va se dire, moi je suis Jean-Pierre Mbemba, moi je ne me retrouve pas. L'autre Bati qui dit, vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont même pas la vision de ce qu'ils veulent. Bati était le président du Sénat, du mandat passé. Nous sommes maintenant là, il vient, il se présente aux élections primaires pour devenir président de l'Assemblée nationale. Il se retrouve au Sénat, il veut encore le devenir. Donc c'est-à-dire quoi? Il n'a pas une vision de ce qu'il veut apporter aux deux chambres, mais il veut seulement se maintenir au pouvoir. C'est des personnes qui en réalité ne peuvent plus marcher comme des personnes normales. Ils veulent toujours la gloire et ils veulent tout cela. Et si le changement de la Constitution, cela va permettre à ce que toutes ces histoires que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne puissent plus encore y être. Oui, ce n'est pas un problème. Mais sauf que, au changement de la Constitution, est-ce qu'on va tenir compte, comme le professeur Bob Kabamba, à l'époque, ils avaient envoyé les gens dans tous les contrées de la RDC. Ils ont envoyé les experts au niveau international pour prendre des avis et autres. Est-ce que la Constitution que l'on veut changer, on va réellement tenir compte du contexte actuel? C'est là que se pose la question. Parce qu'on peut beau crier et chanter, nous voulons le changement de la... Voyez-vous aujourd'hui, les camps Kabila ou opposition en général, ils disent non, ne touchez pas ma constitution. Le camp pouvoir en place, non, nous devons changer la constitution. J'ai assisté à une conférence où on pose la question au professeur André Mbata. Mais monsieur, vous avez loué cette constitution en disant que nous avons le meilleur texte du monde. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Donc c'est-à-dire quoi? On est dans un pays où quelqu'un par rapport à ses besoins et ses intérêts, il est prêt à sacrifier la République. C'est là qu'il faut se poser mille et une questions. Vouloir changer la Constitution, parce que j'entends des gens dans des couloirs se dire non, on veut faire quoi? On veut changer les mandats du chef de l'État. Et c'est là que ça pose problème. Voilà. Est-ce qu'on va respecter pour nous ramener dans une constitution qui en réalité répond aux besoins de la population et au contexte? Parce que voyez-vous aujourd'hui, même si nous partons comment, vous verrez que même le mandat de Joseph Kabila, lorsqu'il nommait l'informateur et tout ce qui va avec, lorsqu'il nommait le Premier ministre prenait toujours beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on a des textes en réalité qui ne permettent pas, c'est que lorsque le président est élu, qui est un Premier ministre directement, et que le Premier ministre sorte directement son gouvernement. On a des textes qui en réalité ça bloque partout. On a des contrepoids. Ici, vous avez le gouvernement central, mais vous avez aussi le gouvernement provincial. Vous vous posez la question, dans tout ça, en réalité, par rapport à l'agissement et aux actions qu'ils posent, qui pèsent sur l'autre? Et ils deviennent maintenant des prêtres, des poids lourds, des personnes qui en réalité se disent, moi je maîtrise mieux la RDC. Mais il faut maintenant qu'on puisse d'abord passer cette étape. Parce que là, nous sommes dans le système que le Pépé Mbosso a dit aux députés. Quand vous étiez ici, vous avez vu comment j'ai amélioré vos conditions de vie. Vous avez réussi des jeeps et autres. Dès que vous me choisissez encore, je vais signer avec d'autres concessions pour qu'on puisse avoir d'autres jeeps. Est-ce que lorsqu'ils veulent changer la constitution, c'est pour permettre à ce que la population puisse se retrouver au commun?
Je vais illustrer. On avait tant crié sur le changement du règlement d'ordre intérieur de la CENI. Vous savez qu'ils ont blagué avec plusieurs personnes. J'ai dit, notamment à plusieurs amis qui devraient postuler, je les ai dit, les systèmes d'ISEI. À la base, à l'époque, quand on avait milité pour l'essai, on avait milité pour la suppression d'ISEI. Okay. Chose grave, on n'avait pas supprimé l'essai, on avait ajouté un deuxième seuil. Okay. C'est des recevabilités. Voilà. Qui est fait que lorsque les gens partaient déposer, voilà pourquoi les regroupements politiques ont fait appel aux jeunes. Venez. C'est pas les conditions. Venez. Quand même pour les nombres. Ils mettent les nombres et ils totalisent l'essai de recevabilité. Voilà. Et même ils savent, c'est par rapport au quota des envois des noms. Que non, aujourd'hui, si on totalise par exemple 50 000 voix et que ça demande 3 députés, le nom envoyé, ça sera telle personne, telle autre personne, telle autre. Et ça craint, voilà où il y a ma crainte, que nous puissions changer la Constitution et que nous nous retrouvons maintenant dans... Parce que vous savez, lorsqu'on parle du changement de la Constitution et que le président de la République a les députés entre ses mains, ce qui sera proposé, bon ou pas, mauvais ou pas, on peut sortir dans la rue, mais ils vont accepter et puis ça va passer, on se retrouve demain, on commence encore à pleurnicher sur cette constitution. Merci. Donc les changements de la constitution, c'est une très bonne idée, j'appuie, mais maintenant là, on a des cas qui sont très nécessaires, qu'il faut d'abord résoudre et passer là, après on y reviendra parce qu'on a besoin de proposer des textes qui en réalité ça va répondre au contexte de notre pays actuel et de notre population. Merci à vous. On connaît déjà votre position, M. Jacobman Chaba. Alors, pour quel intérêt doit-on réviser cette constitution selon votre lecture à vous? Très bonne question. Comme je l'ai dit, ça fait plusieurs années. Tenez votre micro. Très bonne question. Comme je l'ai dit, ça fait déjà plusieurs années sur la révision de cette constitution. C'est quoi l'intention? Mon intention. Le motif aussi. Oui, je suis motivé par quoi? C'est pas parce que je serai président demain ou le président de l'Assemblée. La première chose, c'est pour qu'on améliore les systèmes administratifs, les systèmes de gouvernance qui est très lourd. Tenez, quand vous sortez de Kasumbalé, ça vous voulez aller à l'étranger, par la douane, vous trouvez que vous donnez votre passeport à l'officier. L'officier, au lieu de mettre les sceaux pour vous laisser partir, il les vérifie, il donne à un autre officier. L'autre officier vérifie aussi, il les donne au troisième, et c'est le troisième maintenant qui valide, et ça retourne. Alors que partout ailleurs, vous voyez, vous avez perdu 5 à 10 minutes inutilement. Alors que l'officier qui est là, on devait lui faire confiance, il regarde le passeport, il stampe, et la personne part. Comme ça s'est fait partout. Mais chez nous, cette lourdeur est partout, même jusqu'à des hautes institutions de la République. Le président prend l'ordonnance, il nomme un DG et les ministres bloquent. Il ne signe pas la mise en application de l'ordonnance. Et c'est fini, on est bloqués tous. Et ça nous prend du temps. Le gouvernement et le président est élu, et il nous faut 5 à 6 mois. Donc on n'est même pas pressé. Alors qu'en réalité, nous devions être les plus pressés de tous les autres pays du monde, tout simplement parce que nous sommes en retard par rapport à tous les pays qui nous entourent aujourd'hui. Donc on n'a pas intérêt à avoir une administration très lourde. Aujourd'hui, les manœuvres des politiciens, on appelle ça la démocratie. Non, quand vous faites vos tractations, c'est pour vos intérêts, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. On doit réviser cette constitution pour qu'on donne la totalité du pouvoir au président de la République. Pourquoi on donne la totalité du pouvoir? Si, les régimes totalitaires. Donc on doit revenir au régime présidentiel parce qu'on a vu qu'avec les semi-parlementaires, ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas. Le Premier ministre, il est presque un figurant. Tout ce qui est bien fait, c'est le président. Tout ce qui est mal fait, c'est le président. Même quand les magistrats, qui n'avaient pas peut-être maîtrisé la notion en droit, il rend mal les jugements, on dit c'est le président. Quand un policier peut-être par mégarde, il a pris un verre de trop, il a commis des gars, on dit c'est le président. Donc pour dire que le peuple ne reconnaît le pouvoir qu'à une seule personne qu'on appelle le président de la République. Et pour que le président nomme les magistrats, nomme les policiers et consorts, on vous dit non, il y a la procédure à suivre. Et pourquoi vous les bloquez? Et c'est cette procédure aujourd'hui qui nous bloque même pour nommer les gouvernements. Or, dans les régimes présidentiels, aussitôt que nous avons le président, une semaine après, nous avons le gouvernement. Parce que lui, en allant même aux élections, il sait que j'ai tel et tel, et ils seront sur ma liste. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, pourquoi on doit réviser la Constitution? Pour des raisons économiques.
Nous allons aux élections, un pays très vaste, pas d'infrastructure. Le président est obligé de sillonner tous les coins du pays pour faire campagne et ça lui demande des millions, voire des milliards de dollars. D'où vient cet argent? Parce que quand il est payé moins que ça. Et il est obligé parfois de s'amasser l'argent parce qu'il sait qu'il y a un rendez-vous. Donc au lieu d'avoir un mandat de 5 ans par exemple, on doit réviser la caution pour dire nous avons besoin d'un mandat de 15 ans ou de 20 ans non renouvelables. Et le gouvernement... C'est pas même les 7 ans proposés par Bob Kabamba. Ça c'est lui, c'est Bob Kabamba joue la politique des politiciens. Moi je vous parle en tant qu'analyste politique indépendant qui ne reçoit pas de rétro-commission des politiciens. Alors, un seul mandat. Pourquoi un seul mandat? Si nous avons un mandat de 20 ans, ça veut dire aujourd'hui 20 divisé par 4, ça nous fait combien? Voilà, 4 ans, 4 cycles électoraux. Dans les 4 cycles électoraux, le Congo aura épargné 3 à 4 milliards de dollars. Parce que par séance électorale, on dépense plus d'1 milliard. Quand vous prenez plus d'1 milliard, qu'on aurait dépensé chaque 5 ans, on aurait voulu, parce que les mêmes personnes vont toujours revenir comme ce que nous voyons aujourd'hui. Alors il serait mieux qu'on donne suffisamment du temps à ces citoyens qui veulent se représenter aux échéances électorales. Ils ont un mandat de 20 ans non renouvelable. Une fois qu'ils terminent, ils organisent des élections pour les autres, y compris même les députés. Un député élu, après avoir achevé ses 15 ans ou ses 20 ans, il ne peut plus se représenter jamais de la vie. Il reste juste les personnes qu'on appelle les dignitaires d'État. Et comme ça, on laisse la place aux autres citoyens, surtout aux jeunes qui ont encore l'esprit d'entrepreneuriat, de créativité. Parce que le vieux, le fait d'avoir fait 5 ans, 10 ans, ils sont dans la routine, ils sont déjà mentalement fatigués. Au point que lui ne fait que signer, parfois il n'a plus les yeux pour lire. Parce qu'il faut avoir de grosses lunettes, peut-être. Et parce qu'il est déjà fatigué, c'est l'âge et tout ça, il y a beaucoup de choses, il ne peut plus créer, il ne fait que la routine. Donc il y a plusieurs raisons, surtout pour la raison économique, la raison de rendre l'administration ou les systèmes politiques beaucoup plus légers, simples, au lieu de nous compliquer la vie pour rien. Pourquoi? Parce que nous devons être pressés. Pressés parce que nous sommes en retard par rapport au retard du développement, par rapport à tous les pays du monde. Et pour ça, on doit avoir un président très exigeant qui, pour châtier, n'a pas besoin de suivre la procédure au niveau de la magistrature. Je connais ça avec Mosé Kabila. C'est la dictature, ça. Vous voulez créer un dictateur? La dictature positive. Je prêche la dictature positive parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt du président, mais c'est l'intérêt du peuple congolais. Comment quelqu'un qui construit sur la route, il prend 2 mètres sur la route, et la route qui vient, il courbe là, il lui laisse la place. Ça, c'est la complaisance. Avec l'État, il n'y a pas la complaisance. S'il faut tuer pour organiser la cité, il faut le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de civiques. Quand ils commettent des gaffes, la société civile ne parle pas, les droits de l'homme ne parlent pas. Il s'agit seulement quand le président ou quand le gouvernement prend un acte, non, là les droits civils s'élèvent. L'ensemble de ces manœuvres des politiciens, de cette manipulation, il faut réviser la Constitution pour diminuer même, organiser la vie politique. La vie politique, vous avez beaucoup de sociétés, des partis politiques, qui ne sont là que pour nous créer, nous tourner dans la boue, nous tourmenter, nous manipuler, ainsi de suite. Et pourtant, la vision, elle est la même. C'est quoi la vision du Congo? Les infrastructures de base, l'électricité, l'eau, la stabilité, la sécurité, et pousser la bonne gouvernance. Les autres ici, 900, ils sont là pourquoi? Pour chercher leurs propres intérêts. Au besoin, il faut supprimer ces histoires, supprimer les Sénats, supprimer les parlements. Ils sont budgétivores, toutes les institutions budgétivores. Un papa, tu ne peux pas, tu as $1000, mais tu vas épouser 50 femmes, tu vas les nourrir avec quoi? C'est ça l'État congolais. Il a moins de moyens, mais beaucoup de charges. Mais qui va commencer à contrôler l'exécutif si on supprime le Parlement? Oui, aujourd'hui, Alinguete fait mieux ce travail. Ça fait 5 ans on a entendu qu'Alinguete. Vous avez entendu le Parlement quelque part qui a contrôlé. Aussi par l'exécutif, par le président de la République. Oui, il fait partie. L'État, pour l'existence de l'État, n'a pas besoin du Parlement ni du Sénat. Okay. L'État n'a besoin que de l'appareil judiciaire qui est accompagné par... Il y a des magistrats, les policiers, l'armée, les services de sécurité. Et deuxième élément, c'est le gouvernement. Ces 2 éléments suffisent pour que l'État existe. Vous allez me dire à l'époque de Beige, le pays était bien gouverné. Il y avait le Parlement, il siégeait où? Le Sénat, il siégeait où? Donc il faut redonner le pouvoir, la totalité du pouvoir au président de la République pour dénommer qui il veut. Quand il veut, il peut le nommer comme il veut. Pas pour nommer, il doit consulter. Il doit faire consulter comme... Là, il ne dirige pas seul. Là, nous dirigeons ensemble. Or, quand nous dirigeons ensemble aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Au contraire,
il y a beaucoup plus de capitaux qui échappent à l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir, il y a beaucoup de poches qui doivent se préparer pour les élections chaque 5 ans, il y a beaucoup d'argent qu'on doit y donner aux médias pour la manipulation et pour faire sa candidature. Même quand on fait l'asphalte des terre à terre, on veut vous faire croire avec les lumières de caméra que non, c'est tout est bien fait. Non, on doit arrêter ça. Ok. Alors, on va aller avec ces derniers tours, tout juste pour donner une idée des conclusions. On va commencer ici avec vous, messieurs Patient KMB, par rapport à cette révision de la Constitution ou alors les changements, d'autres prendre le changement, mais sur ce plateau, vous êtes pour la révision. Ce sera en fait pour revoir beaucoup plus quels articles, nommément s'il faut les citer. L'article 220 aussi, il faudra le toucher. Il y a plusieurs articles qui doivent être révisés. En général, notre Constitution, si je commence à énumérer les articles par ici, je peux énumérer plusieurs articles, mais en général, notre Constitution doit être révisée. Parce que nous avons tous des problèmes par rapport à notre Constitution et il faut revoir beaucoup de choses dans notre Constitution. Voyez-vous, ici, nous sommes en train de discuter, c'est à cause de cette Constitution. Okay. Pendant qu'en ce moment, nous serons en train peut-être de parler des enseignants qui sont mal payés, des militaires qui sont mal payés et autres pour revoir cela, comme mon co-débatteur l'a énuméré ici. Mais nous sommes là en train de discuter autour de la Constitution alors qu'en réalité, quand nous sommes en train de réfléchir ainsi, et là-bas, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, amasser d'abord des postes et de l'argent. Voilà. Donc, pour revoir la Constitution, il faut revoir la Constitution en général, et il y a plusieurs articles qu'il faut toucher. C'est les changer, on peut les changer carrément. On peut parler d'y changer, mais sauf qu'il y a certaines choses qu'il faudra laisser. Okay. Si vous voyez, on a plusieurs articles. En réalité, dans d'autres articles ne servent même pas à rien. Ah, ok, c'est bon. Merci à vous, monsieur Patient PIB. Denis Bélessi, est-ce qu'il faudra que ce soit l'origine Félix Tshisekedi qui révise cette constitution? Ça peut être. Pour le bien de tout le monde. Non, ça peut être le régime ou pas, mais le problème, c'est de savoir les motifs. Ok. L'intention qui est derrière. Pour Félix Tshisekedi, on doit réviser la constitution puisqu'il était en Chine, leur président est à vie. Ok. Si Jinping est à vie, il voudrait être comme lui. Oui, là c'est pour Félix. Comment vous le savez, il ne l'a pas dit? Non, il a dit dans une interview, je l'ai suivi. Il a dit, je voudrais être comme si... Non, il a dit qu'il était en Chine. Okay. Il a vu. Donc son intention, c'est d'être un président à vie. Même la Constitution, la question de la Constitution, c'est les problèmes de l'interprétation. Okay. Si vous interprétez très mal, vous serez aussi bloqué. Okay. Et si vous interprétez bien, c'est comme la Bible aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Pourquoi? C'est suite à l'interprétation. Mais si vous êtes technique, vous arrivez avec cette même constitution, vous pouvez nommer le Premier ministre dans 5 jours seulement et le Premier ministre est déjà là. Voilà. Vu que Félix lui-même avait 6,70 combien de pourcents? Il avait 6,72%. Et il a 400 combien? 472 députés à lui. Députés à lui. La majorité parlementaire, en tout cas. La difficulté va venir d'où? Puisque avec Kabila bloquait, puis c'est Kabila qui avait le Parlement, Kabila avait le Sénat, Kabila avait la primature. Mais là, Félix a tout. Okay. Et avant d'aller, ce n'est pas le premier mandat. Et pour lui, c'est le deuxième mandat. Il devait quand même être trop technique et pratique dans tout ce qu'on fait. Mais on voit que son leadership ne lui permet pas d'être vraiment technique. Vous voyez les retards même de la nomination des premiers ministres. On l'a nommé en retard et juste aujourd'hui, elle ne travaille pas. C'est déjà un échec. Puis les retards, c'est le premier signe de l'échec. Merci à vous, Denis Bélé. Dans la Constitution, si je peux ajouter un peu, brièvement. Moi, je suis d'accord qu'on puisse réviser la Constitution, mais que ça ne soit pas révisé par l'équipe de Félix. On peut désigner d'autres Congolais. On prend aussi les églises, même lui, il peut désigner. On prend quelques gens. Dans les églises, on prend les politiques. Ces questions, c'est l'élite congolaise qui est capable. Puis c'est la Constitution, même moi, je peux rédiger la Constitution seule. Je propose ça à notre État, comme le prof Nayuel l'a fait. Et pour le prof Nayuel, c'est une confédération.
Il veut à tout prix que ce soit la confédération. Mais en Suisse, c'est là-bas. Là où il y a la confédération, le mandat est d'une année seulement. Vous faites 1 an, vous partez. Ce n'est pas le nombre d'années qui fera de vous un réaliste. Et d'ailleurs, au Congo, la performance de nos chefs de l'État, c'est de 3 ans et demi. Merci, Denis Bélessi. Jack Hoffman, on va finir aussi avec vous par rapport à cette lecture d'aujourd'hui sur la Constitution. Est-ce que on peut dire que finalement, par rapport à la lecture que vous avez donnée, on parlerait du changement de cette Constitution? En réalité, c'est le changement parce qu'il y a déjà beaucoup d'articles qui tombent. Et ces changements sur le plan politique, je n'ai pas évoqué cet aspect, est avantageux pour les pouvoirs. Parce que quand on change la Constitution, c'est que le pouvoir revient. Et là, tous les mandats que l'actuel pouvoir a déjà consommés tombent. Nous revenons, c'est un nouvel ordre constitutionnel et tous les gens sont blanchis. Il y a possibilité que, à supposer que ma proposition de 15 ans ou de 20 ans soit retenue une seule fois non renouvelable. Donc les présidents Tshisekedi, les présidents Joseph Kabila et les autres peuvent revenir avec l'avantage au président Tshisekedi qui est en train d'exercer le pouvoir pour briguer encore un troisième mandat qui cette fois-ci ne sera pas renouvelable comme ça s'est passé au Sénégal il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi une technique démocratique, vous appelez démocratique, j'appelle ça des manœuvres de politiciens pour rester le plus longtemps aux affaires, mais soutenus toujours par des tests pour ne pas dire qu'on a triché la loi. Sur le plan social, j'ai évoqué des cas, et là je suis sûr que tout est clair, qu'il vaudra beaucoup plus pour des aspects. Pour le plan politique, sur le plan politique, c'est avantageux pour le pouvoir, mais sur le plan social, c'est avantageux pour la société, la nation congolaise, que les choses marchent vite, que quand il faut sanctionner, qu'il n'y ait pas beaucoup de divergences, de procédures, on ne complique pour rien. Et tout ce qu'ils font là, vous imaginez dans un pays où les uns s'appellent les loups. Oh, les loups ne se mangent pas. Et nous autres, nous sommes des brebis que les loups doivent commencer à manger. Et c'est ça les jeux des politiciens. Donc, accepter des choses comme ça, nous voulons que le président Tshisekedi devienne dictateur si réellement il veut sauver. Au cas contraire, à l'allure où vont les choses, il n'y aura jamais le renouvellement des classes politiques. Ça sera juste le procès de bonnes intentions. Merci à vous, chers analystes sur ce plateau, Denis Bélessi, Patient Kayembe, Jack Hoffman Chaba, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de HK6 Télévision et surtout des grands débats. Ici, ces grands débats. Par ici prend fin ce numéro sur votre télévision. On se retrouve très très prochainement. Au revoir.